Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour l'émission du 19 mai 2021. Nous sommes mercredi et aujourd'hui nous avons subi un crash qui est assez important, on peut le visualiser ici sur la map. Regardez le Bitcoin sur une journée, moins 20%, l'Ether lui, moins 30% et désormais sur son niveau des 2400$. Et aujourd'hui, on va aller se concentrer avant l'introduction, comme d'habitude, au graphique de l'altcoin dominance, voir ce qui se passe. On a eu quand même des semaines très très haussières, donc un retracement devient tout à fait logique. Après, c'est vrai que les retracements font toujours très peur. Vous l'avez vu, c'est express, c'est-à-dire que le Bitcoin perd 20% en quelques heures, les cryptos également, les autres altcoins également, et c'est souvent comme ça que ça se passe. Le marché fait peur à tout le monde. En ce moment, je pense que la peur s'installe de façon assez drastique. Si on regarde le Crypto Fear and Greed, qui n'est pas encore actualisé avec le crash que l'on vient de vivre aujourd'hui, il est à 23. Je pense que demain nous allons nous retrouver sur peut-être un Crypto Fear and Greed à 10, ce qui veut dire que nous sommes dans l'extrême peur. On verra justement ce petit indicateur demain. Donc c'est vrai que voilà, peut-être que beaucoup de gens sont en train de paniquer, beaucoup de gens vendent des cryptos. Mais la question à se poser, c'est justement de savoir si peut-être que déjà dès maintenant ou dans les jours qui viennent, il n'y aurait pas au contraire des opportunités à saisir pour justement déclencher des achats. Alors je commence avec le Bitcoin, je passe l'altcoin dominance, ensuite l'intro et on va aller voir justement sur les cryptos, sur les altcoins, un petit peu voir ce qui s'est passé. Et regardez si justement il n'y aurait pas aussi des opportunités à saisir sur certaines d'entre elles, malgré le fait que l'altcoin dominance reste haut encore aujourd'hui par rapport à ce que c'était il y a 2 mois. C'est ce qu'on avait constaté ensemble. Alors je continue et je commence avec le Bitcoin. Pour quelqu'un qui souhaite investir depuis plusieurs semaines, etc., et qui regarde le marché, comme je le répète à chaque fois, on attend des bougies rouges pour investir. Le Bitcoin était très très haut. On avait certes cette petite bougie rouge avec peut-être un premier palier d'achat qui s'était déclenché ici au 23,6, mais malgré tout, vous le savez, moi j'aime bien diviser mes paliers en sur plusieurs niveaux, et donc il y aurait eu les 23,6, les 38,2 ici au 41 000$, les 0,5 ici au 34 000, et derrière vous avez les 0,6 ici au 27 000. Donc vous voyez, on a quand même ces 3 paliers qui auraient été déclenchés pour un investisseur qui aurait voulu acheter du Bitcoin par palier. Après, ce qui fait donc du coup un lissage du prix du Bitcoin, effectivement, si vous aviez déclenché ces 3 achats, vous êtes forcément négatif puisque votre prix d'achat moyen est plus élevé que le prix actuel, mais ça permet de lisser tout simplement ces achats sur des bougies rouges et de ne pas FOMO sur un marché haussier, c'est-à-dire la peur de rater le train est très présente. Quand on a un marché qui est très haussier, on a peur de rater le train et on achète, jusqu'à ce que finalement il y ait un retracement derrière, que l'on panique, que l'on revende nos cryptos. Voilà, ce sont les pires choses à faire et donc c'est pour ça qu'on essaye d'établir des stratégies. Alors, est-ce que ce crash était prévisible ? Ben non, bien sûr que non. Rien n'est prévisible sur les marchés. Sinon bien sûr, on serait tous riches déjà aujourd'hui. Mais malgré tout, on essaye d'identifier ensemble sur la chaîne des niveaux de résistance et des niveaux de support pour essayer de voir un petit peu jusqu'où le marché pourrait descendre ou jusqu'où le marché pourrait grimper. Alors si on zoome un peu ici en daily, vous le savez, il y a cette trendline que je dessine sur la chaîne depuis déjà un petit moment, celle qui est représentée ici sur la partie haute, celle que je vous représente ici, à cet endroit-là que l'on a cassé par le bas, et je vous avais dit, tant qu'on reste dans ce canal, en effet, les altcoins pourront continuer à performer par rapport au Bitcoin, et le jour où on le cassera par le haut ou par le bas, eh bien, c'est justement à ce moment-là qu'a priori, le Bitcoin va regagner en volatilité, et que les altcoins perdront de la valeur par rapport au Bitcoin, et donc encore plus par rapport au dollar si c'est vers le bas, et probablement une stagnation peut-être des altcoins si c'est vers le haut, et un Bitcoin qui grimpe. Vous voyez un petit peu l'idée. Voilà ce qui s'est passé, donc malheureusement, pour nos portefeuilles, puisque moi, ce que je fais, c'est que j'ai un portefeuille que j'ai établi depuis bien longtemps et que j'ai pas mal de cryptos que je hold bien sûr, donc je vois mon portefeuille en ce moment très négatif, mais c'est quelque chose auquel je pouvais m'attendre et c'est quelque chose qui pouvait arriver, donc on le savait tous et c'est pour ça qu'il faut toujours relativiser et se dire que c'est pas parce qu'on a des performances négatives. Si notre stratégie c'était d'acheter courant 2020 et de hold ces cryptos en espérant justement une fin de bull run aux alentours des 80 à 100 000$ à minima, et bien dans ce cas là voilà, vous avez votre stratégie, vous la maintenez. C'est pas parce que le Bitcoin perd ici donc un pourcentage assez énorme. Si on regarde ici de mèche à mèche, on a 52% si on regarde de la mèche jusqu'au cours actuel, 45%. C'est pas parce qu'on a ça qu'on doit se dire que le bull run est terminé, que voilà c'est la fin et qu'il faut tout revendre directement parce que c'est la panique, etc. Déjà pour la simple et bonne raison que si le bull run devait être terminé maintenant, il faut savoir qu'on ne va pas forcément redescendre d'un coup très très fort directement aux 20 000 ou aux 10 000$. Le marché aime bien faire des zigzags. Alors est-ce que ça va être le cas? J'en ai aucune idée. Est-ce que c'est la fin du bull run? J'en ai aucune idée non plus, même si mon sentiment est que justement ça n'est pas le cas. Eh bien on pourrait de toute façon, même si c'était la fin du bull run, sans problème espérer un retour à minima sur cette ligne qui était donc un gros support qui peut désormais faire son rôle de résistance. Donc au
niveau des 51 000. Donc si jamais je me disais que le marché, donc le bull run était terminé, si c'est votre cas, si vous pensez que le bull run est terminé, et que j'avais encore, et que je souhaite vendre mes cryptos, j'essaye d'attendre des bougies rouges, des bougies vertes, excusez-moi, pour vendre, et donc les bougies vertes pourraient me ramener sans problème sur ce niveau des 50 000 $. Vous voyez ici, graphiquement, c'est très propre. Voilà, donc si je devais encore donc dire une dernière chose sur le Bitcoin, je dirais que simplement regardez, on est sur ce niveau-ci, vous voyez, où le cours a hésité pas mal de temps à cet endroit-là, hein, vous le voyez pendant combien de temps, on va regarder, entre ici et là, nous avions eu 37 barres, donc 37 jours le Bitcoin avait hésité à cet endroit-là. Donc c'est assez logique que voilà, qu'on vienne s'arrêter dans cette zone, puisque on est sur un bon niveau de support. Est-ce qu'on peut le transpercer par le bas? Bien sûr, hein, regardez, nous avons notre zone de rechargement un peu plus bas, mais je pense pas qu'on y aille d'un coup, hein, le marché aime bien, comme je le dis, faire des zigzags, donc je serais plutôt sur quelque chose où je me dirais que voilà, dans un premier temps, à voir ce qui va se passer, mais voilà, si là on est bien sur une zone qui fait office de support et que peut-être beaucoup de personnes vont en profiter pour racheter un petit peu des cryptos également, peut-être que son prix va remonter un petit peu à nouveau, venir chercher cette trendline pour ensuite revenir vers le bas et chercher cette zone de rechargement. Est-ce que ça va se passer? J'en ai aucune idée, hein. Il va vraiment falloir voir comment le cours réagit sur le niveau actuel, hein. Regardez ici le RSI en daily, on est carrément ici sur 20, vous voyez. On n'a pas atteint ce niveau, donc ce niveau de 20 sur le RSI, depuis le crash Covid, regardez ici, du mars 2020. Donc on est vraiment sur quelque chose d'extrême, hein, ici. C'était le cas ici en mars 2020, là on est sur quelque chose également d'assez extrême, hein. On le voit ici sur le RSI, hein. En tout cas sur le RSI en daily. Le RSI en weekly ne nous donne pas exactement les mêmes informations. Pour la simple et bonne raison que regardez, lors du crash Covid, nous avions atteint ici les 33, et là nous sommes ici à 44. Nous n'y sommes plus très loin, mais malgré tout, voilà, on a quelque chose encore. Et il y a quelque chose ici d'intéressant, c'est que je vais refaire une petite comparaison, hein, parce que j'aime bien, du précédent bull run, vous voyez ce qui s'était passé? C'est qu'à chaque fois, donc, le cours aimait bien jongler entre les bornes avec un RSI, comme je le disais, hein, il y a quelques mois sur la chaîne, un RSI qui touchait les 90, pour revenir à chaque fois sur un RSI de 55. À chaque fois, voilà. Donc c'était ce qui se passait. Et on avait des retracements à chaque fois, regardez ici, de 35-38%. Nous avions eu ensuite ici, donc si on prend de mèche à mèche, 38-39%. Nous avions eu ici, combien? Donc on va aller voir également. 27%, donc on voit qu'on n'est pas sur un bull run qui a la même configuration. On pourrait peut-être même croire que justement c'est la fin, puisque regardez, quand on compare à ce qui s'était passé avant, eh bien il n'y avait jamais eu de retracement aussi important. Mais tous les bull runs ne se ressemblent pas, bien entendu, hein. Tous les marchés, voilà, les périodes de temps font que justement à chaque fois on a des choses différentes qui se dessinent. Si on faisait à chaque fois et qu'on reproduisait exactement le même graphique, bah, ça serait également assez simple, hein, de trader, mais c'est pas le cas. Et donc regardez, on aimait bien jongler entre un RSI qui était en surachat et un RSI qui revenait en zone neutre. Et là aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons fait ici? Nous avons eu un RSI en fait, finalement, regardez en weekly, qui est allé en surachat mais de façon très extrême, hein, sur 94. Je pense que 94 c'est un niveau qui n'a pas été atteint jamais, hein, lors du précédent bull run, hein. Regardez ici, 89, 88. Donc là on a eu quelque chose de tellement extrême ici, de tellement haussier, que regardez, lorsque nous avions eu ce retracement, nous ne sommes même pas revenus en zone neutre, hein. Regardez ici, nous avions touché un niveau très extrême à cet endroit-là. Ensuite nous revenons assez bas sur le RSI, mais nous ne revenons pas en zone neutre. Nous poussons à nouveau, nous avons donc une divergence qui commence à se dessiner à cet endroit-là. Voilà, la divergence, donc, elle est confirmée ensuite lorsque nous venons, regardez ici à cet endroit-là sur le RSI, confirmer ce M, hein, donc ça se situe à peu près à ce niveau-là, quand le Bitcoin était à 60 000 $ environ, et derrière, on réintègre finalement cette zone neutre, et vu qu'on a été très haussier au préalable, on a quelque chose de très baissier par la suite. Voilà, c'est simplement, généralement, aussi quelque chose de pertinent, hein. On a un RSI qui avait atteint des niveaux finalement qui n'avaient jamais été atteints lors du bull run précédent, et donc voilà, derrière un retracement très important s'impose, hein, et derrière ça ne veut pas forcément dire non plus que c'est la fin du bull run, peut-être simplement que le scénario et peut-être que le graphique va nous dessiner quelque chose de bien différent de celui qu'on a eu avant, et que du coup ça va être peut-être encore très difficile à identifier les sommets qui pourraient être atteints, mais voilà, c'est assez intéressant à voir, et voilà, je voulais vous partager également ceci. Voilà, donc j'arrive sur la fin de l'analyse du Bitcoin. Je vais passer à l'altcoin dominance. Je voulais juste terminer par vous dire que si vous êtes investisseur et que vous souhaitez investir dans les crypto-monnaies, il faut, comme dans n'importe quel marché, essayer d'identifier des zones d'achat intéressantes. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a des bougies rouges, et donc c'est dans ces moments-là qu'il faut commencer et qu'il faut chercher des zones d'achat. C'est pas quand nous avons des bougies vertes. Voilà, donc aujourd'hui, là, le Bitcoin, 36 000 $, et peut-être potentiellement un prix intéressant. En tout cas, beaucoup plus intéressant que d'acheter sur des bougies vertes, comme vous voyez ici. Quand nous avions un Bitcoin ici à 57 000 par exemple, après 3 bougies hebdomadaires vertes, c'était pas un bon niveau. Là, on avait une grosse bougie rouge, un retour au 23,6, c'était un niveau intéressant.
pour des paliers par exemple, vous mettez plusieurs paliers comme je le dis à chaque fois. Voilà, c'était simplement ma petite conclusion finale sur le Bitcoin et j'enchaîne avec l'altcoin dominance. Et on va pas y passer forcément beaucoup de temps, hein. Je voulais juste vous montrer que regardez, nous avions eu depuis très longtemps un graphique très haussier. Quand nous étions ici, je vous avais dit attention, on est peut-être sur une zone de résistance. Malgré tout, on l'a cassé, on l'a transpercé par le haut. Donc finalement, hein, revendre une partie de ces altcoins ici, quand on en a acheté sur ces niveaux-ci, était pertinent au moins pour récupérer sa mise de départ. On est allé chercher des niveaux encore plus hauts. Regardez, on est venu titiller l'ancien sommet, hein. Donc c'est quand même quelque chose de vraiment énorme sur l'altcoin dominance. Le RSI à 88, on a des cryptos qui ont performé de façon énorme, hein. Et aujourd'hui, on a beau voir des pourcentages négatifs, regardez l'altcoin dominance, on est encore sur quelque chose d'élevé. Vous avez un Ethereum classique à 60$, vous avez encore un Binance Coin à 330$, vous avez encore un IGLD, enfin toutes les cryptos sont encore assez élevées par rapport à ce qu'elles étaient au mois de décembre 2020. Donc c'est vrai que on a encore des altcoins qui sont très élevés par rapport au Bitcoin. On a tout de même depuis une journée, et donc là ici je suis en weekly, une purge, hein. Donc ici, hein, regardez, de mèche à mèche, on a tout de même sur l'altcoin dominance moins 22%, donc ça c'est la représentation du capital des altcoins par rapport au Bitcoin, donc ça veut dire que beaucoup d'altcoins ont perdu beaucoup de valeur par rapport au dollar, puisque également le Bitcoin a perdu de la valeur. Enfin bon, je ne me répète pas, et je vais simplement remettre, donc vous voyez ici, le Fibo qui reprend cette hausse. Je vais essayer de remettre cette trendline correctement. Voilà, je vois qu'elle était un petit peu décalée. Je vois à cet endroit-là tout simplement que il serait possible, hein, si jamais les altcoins étaient amenés à être un petit peu plus baissiers, hein, peut-être avant d'avoir une continuation haussière, on ne sait pas, eh bien, il serait possible qu'on revienne sans problème, hein, tester cette ligne, qui représente finalement ce canal haussier, hein, regardez, avec des W dans des W, une cassure par le haut, un retour de trendline, hein, qui représenterait peut-être à la fois cet ancien bottom, cet ancien sommet, à la fois la zone des 38,2 de Fibo, hein, ou peut-être des 0,5, voilà, c'est entre les deux, on va dire, mais voilà, ça peut être une zone, je pense, très intéressante, et c'est ce qu'on suivra sur la chaîne. Voilà, j'en ai fini avec ça. N'hésitez pas au passage à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît, et j'enchaîne directement avec la suite. Alors une demi-heure s'est écoulée depuis que je tourne le début de cette vidéo, et je vois que le Bitcoin a déjà pris 2-3 000 $, et que l'Ether également 300-400 $. Le Binance Coin a déjà pris 30 $, donc c'est vrai que le marché est très volatile en ce moment, hein. On peut pas le nier, simplement parce que quand on a un gros crash comme ça, il y a beaucoup de gens qui justement essayent de saisir des opportunités, d'acheter, beaucoup de gens qui revendent et qui paniquent, donc on a un marché volatile et beaucoup de personnes qui sont actifs, hein, et qui font des trades tout simplement, et c'est pour ça qu'on voit des choses comme ceci qui bougent énormément. Alors avant de commencer, quelques analyses d'altcoin, hein, qui pourraient potentiellement être intéressante. On va regarder rapidement un petit tableau en fait que je vous partage, hein, donc sous l'échange d'une donation. Si vous n'êtes pas intéressé ou si vous le connaissez déjà, n'hésitez pas à passer au chapitre suivant. Vous avez dans la barre de lecture les chapitres. Et pour les autres, hein, je vous explique rapidement. C'est un tableau en fait qui récapitule tous vos investissements et qui peut également faire le calcul des plus et des moins-values. Ce sont les deux fonctionnalités du tableau. Donc sur ce tableau, vous allez pouvoir tout simplement visualiser votre portefeuille avec vos cryptos, leur valeur, donc leur quantité, leur valeur en dollars et en euros, et le pourcentage que ça représente par rapport au portefeuille, les gains, etc. Et tout ça, c'est récupéré parce que ça vient, donc il y a un petit code informatique qui vient récupérer le prix des crypto-monnaies en temps réel. Donc simplement vous changez cette valeur et vous avez le prix des cryptos qui s'actualise en temps réel. Vous allez pouvoir rajouter n'importe quelle crypto, par exemple, je sais pas moi, on va rajouter Tron, donc TRX, hein, je fais vraiment la première qui me vient en tête. Donc voilà, le Tron, son prix s'affiche automatiquement, directement. Et donc ensuite, ça vient s'ajouter ici, vous voyez, donc il n'y a pas les valeurs encore. Et vous avez donc également, sur valeur sur échange, vous allez mettre les quantités que vous possédez de Tron. Donc vous allez dire, j'en ai 200 sur cette plateforme. Sur cette seconde plateforme, j'en ai 300, vous voyez. Donc tout simplement, ça rajoute, donc ça veut dire que vous avez 500 Tron, c'est écrit ici à droite. Et donc ça l'ajoute simplement sur votre portefeuille. Et ça vous dit combien vous en avez par rapport au portefeuille. Donc là, 0,1%. La valeur de ce que vous possédez en tron, en dollars et en euros, et également tout simplement ça l'ajoute à votre portefeuille. Donc c'est relativement simple, et en fait le logiciel va pouvoir, donc le petit tableau que j'ai créé va pouvoir comparer ce que vous avez investi avec votre portefeuille pour vous dire vos gains, tout simplement, et le total de crypto que vous avez par rapport à ce que vous aviez au début. Et pour ça, donc il y a un onglet qui s'appelle calcul plus-value, et vous allez mettre toutes les transactions que vous faites. Donc là je vais supprimer celle-ci, et vous allez mettre par exemple, voilà, regardez, ici vous allez dire, voilà, ce jour-là j'ai investi 10 000 €, vous allez mettre la date, vous allez dire, voilà, j'ai acheté 10 000 € de crypto, etc. Ça va l'ajouter sur votre total investi, et lorsque vous allez faire des ventes, vous allez simplement entrer la vente, vous allez dire par exemple je récupère 2000 € de crypto, et vous allez donc ici mettre la valeur de votre portefeuille au moment où vous récupérez vos cryptos, là c'est écrit ici en haut à gauche, donc 20 758, et une fois que ceci est fait, ça vous calcule automatiquement la plus-value, et si vous avez donc plein de transactions sur l'année, vous allez mettre les dates, etc.
et vous retrouverez ici votre plus-value totale en fonction de toutes les transactions que vous avez faites. Bien sûr, ça ne remplace pas la nécessité de faire appel à un avocat fiscaliste, ça ne remplace pas le fait de devoir, pour vous, vérifier tous les calculs, que ça corresponde à vos attentes, bien sûr, c'est juste un tableau, une aide, que je vous partage tout simplement, sous l'échange d'une donation qui permet également de soutenir la chaîne. Et je finis juste par préciser que si vous décidez donc de payer pour l'obtenir, vous allez avoir un tutoriel vidéo qui explique en détail comment faire pour le mettre en place sur Google Sheet. Voilà, et vous avez ici également un petit onglet sur le tableau qui vous explique tous les petits détails si vous avez des soucis ou des choses qui ne marchent pas. Et à la fin, vous avez mon mail si vraiment il y a un problème que vous n'arrivez pas à résoudre, vous me contactez et je suis là pour vous aider jusqu'à ce que tout fonctionne correctement chez vous, sur votre ordinateur, sur votre tableau, que vous pouvez également utiliser sur le téléphone avec l'application Sheet, tout simplement. Donc voilà. J'en ai fini avec ça et j'enchaîne directement avec les analyses. Et on va aller voir un petit peu ce qu'il se passe et quelles cryptos on pourrait regarder. Et je veux commencer avec XRP, donc Ripple par rapport au Bitcoin. On va le regarder par rapport au dollar juste après. Ici, on a un graphique qui nous indique que voilà, nous avions eu un marché qui était très baissier et nous commençons finalement à reprendre de la valeur. Nous avons eu ces dernières semaines quelque chose d'assez bullish sur XRP par rapport au Bitcoin et ça s'est matérialisé aussi sur son prix par rapport au dollar. Malgré tout, quand on regarde ce graphique, on voit qu'il faut qu'on vienne s'affranchir de cette résistance que j'ai tracée ici, que vous voyez en blanc, pour avoir un marché vraiment qui confirme quelque chose d'assez haussier. Malgré ce crash du Bitcoin, on n'a pas un XRP qui a perdu énormément de valeur par rapport ici au Bitcoin. Par rapport au dollar, c'était un peu le cas. Donc on a plutôt une crypto qui se porte bien malgré tout. Voilà. Donc ici, si on se met cette trendline, on peut voir que voilà, moi j'arrive bien à visualiser les choses comme ceci. On voit que là les mèches ont été dépassées ici à cet endroit-là un petit peu, également à cet endroit-là. Et je vois qu'on est en train de s'appuyer dessus. Il faut voir si on arrive à s'affranchir dans un premier temps de cette ligne-là. Ensuite, de cette seconde ligne-ci, malgré tout, on a quelque chose d'assez haussier ici. Et on pourrait s'attendre à un petit retracement à un moment donné, peut-être pour revenir chercher des zones un peu plus basses. Mais si on vient confirmer et casser ceci par le haut avec une clôture ici en weekly au-dessus de cette ligne de résistance, eh bien je pense que peut-être on aurait un marché qui pourrait être prêt à performer un peu plus et qu'on pourrait visualiser ce retracement par la suite pour peut-être revenir tester. Alors je ne dis pas que ça va se passer comme ça, mais voilà, on voit que XRP est relativement fort en ce moment et on va aller voir son prix par rapport au dollar, voir un petit peu ce qui se passe également. Alors effectivement, il a perdu de la valeur, bien sûr, comme les autres. Mais malgré tout, regardez ici, donc on va se mettre sur une journée. Sur une journée, regardez, on a perdu, voilà, et donc il a quand même fait moins 42% pour finalement s'établir à seulement moins 20%. Donc c'est plutôt pas mal. Si on se remet en weekly pour voir un peu le graphique sur du plus long terme, vous voyez que ces dernières semaines, il a été assez haussier. Il est revenu, donc il n'a pas dépassé son ancien ATH, comme c'est le cas de l'Ether, du Bitcoin et de beaucoup d'autres. Donc on est sur une crypto qui a encore du retard par rapport aux autres. Malgré tout, on commence à voir des choses qui se dessinent et qui sont intéressantes. On a cette ligne, selon moi, qui est très pertinente, mais avant de vous mettre la ligne dont je voulais vous parler, je mets le Fibo et ensuite je vous mets la ligne qui se trouve ici. Vous voyez, donc pour moi ça c'est un niveau pertinent parce que regardez la mèche ici, la mèche là, la mèche ici, on l'a touché 3 fois et ensuite là on a une sorte de on pourrait l'étendre, on pourrait étendre cette zone là avec les corps de chandelle un peu plus bas. On est dans la zone de rechargement par rapport au dollar. Donc pour moi c'est assez pertinent d'imaginer un XRP qui redescendrait sur cette zone-ci avant de performer. Est-ce que ça va arriver? Je n'en ai aucune idée. Et voilà, pour quelqu'un qui souhaiterait investir, on a une crypto qui reste pour l'instant forte et qui a encore beaucoup de latence et qui n'a pas beaucoup performé encore comme on le voit sur ce graphique par rapport à d'autres. Et bien voilà, peut-être que ce niveau-là peut être pertinent, peut-être que des paliers d'achat sur plusieurs niveaux également. En tout cas, je pense que cette crypto a encore un potentiel assez énorme devant lui. En tout cas, peut-être pour cet été, c'est une chose qu'on suivra sur la chaîne. Regardons maintenant le link. En fait, je pense qu'il y aurait vraiment plein de cryptos à analyser. Franchement, allez sur TradingView et faites-le vous-même parce que la vidéo est déjà assez longue et je ne pense pas que je vais en faire beaucoup. Mais je pense qu'il y a plein de choses intéressantes. Là, je clique sur link et je vois un graphique qui est quand même pertinent ici. Regardez par rapport au Bitcoin. On a ce W qui s'est dessiné ici en weekly. Et là, avec cette purge qu'on vient de connaître, on est revenu tester donc des niveaux un petit peu plus bas. Si on se met un Fibo, qu'on reprend cette hausse finalement, regardez, on a touché la zone de rechargement avec la mèche de façon assez rapide. Et là, on s'établit sur le corps de chandelle actuel, pile poil sur la neckline de ce W que je suis en train de vous mettre à cet endroit-là. Vous voyez, on l'a confirmé, là on est pile poil sur la neckline. Donc est-ce que Link peut performer? C'est possible à regarder, en août 2020 on était ici. Là c'est pareil, c'est une des cryptos qui n'a pas encore, selon moi, vraiment performé. On n'a pas des performances extrêmes. On va aller le voir par rapport au dollar malgré tout, mais vous voyez, on a quelque chose qui commence à se dessiner, un W, un retour ici au 61.8, une confirmation W, un retour de neckline. Pour moi, voilà, ça fait partie des cryptos qui ont un potentiel intéressant de hausse en tout cas. Donc je vais aller voir ensuite également sa valeur par rapport
au dollar. Donc effectivement, il y a cette grosse bougie de purge. Malgré tout, si on regarde donc le graphique, je vais me mettre ici, donc là nous étions en août, vous voyez que par rapport au dollar, on a fait un nouveau sommet. Nous étions ici à 19, nous avons touché les 50, donc là on parle d'un x2 quelque chose, hein. Alors que bon, bien sûr, il y a des cryptos, celles qui, par rapport au Bitcoin, ont cassé leur sommet d'août, la plupart ont déjà fait x10, x15, donc on est encore sur une crypto qui, par rapport au dollar, on n'a malheureusement pas de ligne à se mettre, on a fait un ATH, c'est dur effectivement d'identifier des zones de support et de résistance, mais par rapport au Bitcoin, vous l'avez vu avec moi, on est sur quelque chose de pertinent, et donc je ne serais pas étonné que cette crypto également performe. Et regardez ici, hein, ce qui est également pertinent là-dessus, c'est qu'on a quelque chose qui dessine également un W confirmé, à vérifier bien sûr si on a touché les 61,8, mais je pense que oui, voilà, regardez, c'était la zone de rechargement à cet endroit-là, avec encore sur un time frame inférieur, hein, vous le voyez ici, un autre petit W qui s'était dessiné, et là voilà, on a confirmé quelque chose à cet endroit-là, on a confirmé quelque chose, on vient chercher un nouveau sommet, et là on a une purge qui s'effectue, et regardez cette purge, la mèche elle est venue tester pile poil cet ancien sommet, c'est souvent propre comme ça, moi j'aime bien visionner des graphiques comme ceci, et je me dis que potentiellement voilà, là nous avons un link à 31$, est-ce qu'un link à 500$ est possible? Je pense que oui. Est-ce que ça va arriver dans les semaines qui viennent? Probablement pas, mais vous voyez, c'est simplement que j'essaye de voir un peu les cryptos qui ont du potentiel parce qu'elles n'ont pas encore eu des performances énormes et que dont les projets sont quand même très intéressants, à savoir Link, qui est un projet donc quand même relativement intéressant puisqu'il concerne tout ce qui est Oracle. Regardons maintenant Omisego. Donc vous voyez un petit peu ces traits, cette trendline violette ici qui a été cassée, un marché qui latéralise, des W qui se forment ici avec donc un W, un premier W qui se forme avec une confirmation, un deuxième ici, avec un retour finalement dans une zone qui est un petit peu sensible, hein, c'est une zone de résistance. Je l'avais matérialisé ici avec ce rectangle probablement lors de ma précédente analyse. Et là regardez, c'est assez pertinent, on vient retester à nouveau cette trendline. Donc c'est pareil, moi je vous dis, on n'a pas graphiquement, quand on regarde ce qui se passe, on n'a pas des choses qui nous disent voilà on est vraiment très bearish, c'est-à-dire que là on pourrait avoir par exemple un graphique qui vienne chercher donc ici de vraiment bearish et qu'on vienne casser cette trendline, qu'on clôture en dessous, là ça serait vraiment bearish. Malgré tout on reste dans le canal haussier que l'on a entamé depuis un moment sur Omisego par exemple par rapport au Bitcoin. On reste dans ce canal, regardez, on continue à dessiner des choses intéressantes, hein, et donc le fait qu'on revienne tester cette trendline c'est plutôt selon moi une opportunité d'achat plus que quelque chose qui fait paniquer tout le monde. Enfin si ça fait paniquer des gens, tant mieux pour vous, c'est que potentiellement c'est la meilleure opportunité que vous pourriez saisir pour l'avenir, hein, bien sûr. Donc vous avez un canal haussier à cet endroit-là, des W qui se confirment, un retest de la trendline, voilà, pour moi on est sur quelque chose d'intéressant sur Omisego. Je le mets ici par rapport au dollar rapidement, je me mets en hebdomadaire. Alors il n'y a pas forcément beaucoup d'historique, je l'ai ici sur Coinbase, il y a probablement plus d'historique sur d'autres plateformes, voyons voir si je vais sur Kraken. Voilà, on a un peu plus d'historique, mais vous voyez on est sur quelque chose avec une tendance haussière, le mois d'août 2020, vous l'avez vu par rapport au Bitcoin, c'est comme le link, hein, selon moi, regardez ici, nous avions touché les 9-10$, ici nous avions touché les 15, donc ce qui fait x1,5, hein, c'est pas non plus quelque chose qui a été extrêmement bullish. Regardez, on peut se mettre cette ligne du coup de résistance, on vient la retester donc à cet endroit-là, on a des W qui se forment et qui se confirment. Là on a ce retracement assez fort, hein, ici par rapport au dollar, hein. C'est quand même une bonne purge, hein, on le voit ici, mais malgré tout voilà, on reste sur un niveau qui semble selon moi pertinent ici pour acheter de l'Omisego. C'est bien sûr beaucoup plus intéressant qu'il y a quelques jours. Vous le voyez ici, nous nous établissons à 6$ dans la zone de rechargement entre les 7 et les 4,65$ pour Omisego. Voilà, donc je pourrais vous en passer encore beaucoup, hein. Malheureusement on arrive déjà sur une vidéo assez longue et donc je vais m'arrêter ici, et puis on se retrouve de toute façon, hein, dès demain pour une nouvelle émission. Merci à tous, hein, de m'avoir écouté, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut tout le monde!